Bonjour mes chers élèves, heureux de vous retrouver encore une fois pour présenter une autre leçon concernant le résumé général du roman. Donc c'est la suite de la dernière vidéo. Donc je vais vous présenter un résumé général du roman qui vous aidera bien à comprendre donc les éléments, des informations générales, des informations importantes avant le commencement ou le début d'analyse des chapitres. Donc la boîte à merveilles. Donc j'ai essayé d'écrire tout ce qui est intéressant, tout ce qui est important en gras. Donc la boîte à merveilles, c'est le titre de l'œuvre, est un roman d'Ahmed Sfraoui présenté sous forme d'une suite de scènes et de tableaux. Donc vous avez plusieurs événements, plusieurs scènes, donc mashahid wa donc ahdath et des actions. Ce roman raconte la vie quotidienne d'une famille populaire dans la vieille ville de Fès. Regardez ici, on a précisé le lieu et on a présenté les personnages principaux. Donc ce sont les membres de la famille du narrateur. Donc c'est une famille populaire qui se compose bien sûr d'un père, d'une mère Zubida et d'un enfant et d'un narrateur et un personnage principal en même temps, c'est Sidi Mohamed. Donc on raconte la vie quotidienne d'une famille populaire dans la vieille ville de Fès. Il s'agit bien évidemment d'un album. Donc ce roman ressemble à un album dont le lecteur tournera les pages. Un album qui ne fera parcourir 3 saisons. Nous mènera de découverte et nous permettra d'avoir une idée claire sur la société marocaine du début du XXe siècle. Ça veut dire les modes de vie, les traditions, donc le rituel, les visions du monde. Donc c'est une image, c'est un témoignage, bien évidemment. Donc c'est un témoignage sur le Maroc vers les années 20. Donc la famille du narrateur représente un modèle, un exemple de l'ensemble des familles marocaines pendant les années de colonisation française. Voilà. Donc, dans ce roman, Ahmed Sfraoui nous plonge profondément dans le monde d'un petit enfant de 6 ans, lié à une boîte secrète capable de le transporter au-delà de la réalité. Dans ce roman, Ahmed Sfraoui, l'auteur, donc nous approche du monde, d'un monde spécifique, d'un monde spécial, d'un monde unique et particulier pour un petit enfant qui a 6 ans. Et ce monde-là, il est lié, il est en relation. Donc lié, ça vient de ici ça vient du verbe lier, ça veut dire créer une relation. Donc ce monde-là a une relation avec une boîte secrète. Secrète, ça veut dire personne ne savait ou ne sait que Sidi Mohamed avait une boîte, ou il a une boîte secrète capable de le transporter au-delà de la réalité. Ça veut dire à l'aide de cette boîte à merveille, Sidi Mohamed est à l'extérieur de son monde réel, il se plonge dans un monde fantastique. Cette boîte contenant des objets ordinaires, cette boîte-là, cette boîte métallique, contient des objets ordinaires. Donc sans valeur, banale, mais qui symbolisent tous les rêves d'une enfance que le narrateur s'efforce de reconstituer. Voilà, donc ça veut dire, ces objets-là représentent beaucoup de choses pour Sidi Mohamed. Ces objets sont aux yeux de l'enfant des bijoux fabuleux. Donc c'est Hachi Mujawharat Tamina. Donc fabuleux, ça vient du fab, ça veut dire tout ce qui est imaginaire, tout ce qui est donc en même temps il a une grande valeur chez son propriétaire. Donc des bijoux fabuleux, donc qui représentent beaucoup de choses, qui permet au narrateur de s'évader de sa tristesse, d'être joyeux, d'être heureux, bien sûr, lorsqu'il joue, lorsqu'il parle, lorsqu'il dévoile ses secrets et ses sentiments à ces objets. Sidi Mohamed ressent qu'il est soulagé et qu'il est heureux. Donc ces objets-là, ce sont à ses yeux des bijoux. Donc بالنسبة ليه هما مجوهرات ثمينة وعندهم قيمة. Et pour la mère, donc qui représente les adultes, bien sûr ici vous avez deux visions contradictoires dans le roman. Vous avez la vision de Sidi Mohamed, c'est la vision d'un enfant qui adore tout ce qui est visible, tout ce qui est invisible, pardon, tout ce qui est imaginaire, mais c'est ce regard-là, voilà, qui adore bien sûr. Donc l'enfant toujours aime tout ce qui est son monde virtuel, son monde fantastique et son monde merveilleux. C'est contre la vision des adultes.
Donc Sidi Mohammed n'est pas d'accord avec les adultes et avec leur vision sur le monde. Donc pour la mère qui représente les adultes, c'est un bout de verre qui peut causer une blessure. La boîte à merveille, donc l'objet métallique pour la mère et pour le père et pour les autres, c'est un bout de verre, donc ça veut dire ce sont des objets qui peuvent causer une blessure. Ça veut dire ils n'ont aucune valeur, ce sont que des inconvénients. Ils ne peuvent provoquer que des conséquences graves et négatives. C'est une boîte qui permet à cet enfant de s'évader, s'évader du monde d'hostilité, de contraintes et de malheur. Sidi Mohammed voit que dans le monde réel où il vivait, il y a beaucoup de contraintes, beaucoup d'hostilité, beaucoup de malheur qui caractérisent le monde réel, celui des adultes. L'histoire de ce roman a pour cadre géographique une maison appelée Dar Chouafa qui se trouve au cœur de la ville de Fès. En plus de la famille du narrateur, il y habite plusieurs locataires comme vous avez d'abord la voyante Kenza qui habite au rez-de-chaussée. Vous avez la famille de Driss Al-Ouad au premier étage. Donc la famille de Driss Al-Ouad se compose de sa femme Rahma et sa fille et leur fille Zineb. Et vous avez Fatma Bziouia au deuxième étage. La vie quotidienne de tous ces personnages est caractérisée par plusieurs disputes et conflits. Donc donc la relation entre ces voisins-là représente bien sûr les caractéristiques de la relation entre les voisins. Donc les voisins, bien sûr, dans notre pays. Donc il y a toujours des conflits, il y a toujours des problèmes, mais lorsqu'on a des problèmes, donc on vient en aide, bien sûr, on oublie tout ça et on manifeste notre grande solidarité. Plusieurs événements et de nombreux problèmes qui exigent une résolution. Par exemple, parmi ces problèmes-là, vous avez la disparition de Zineb, la fille de Rahma et de Driss Al-Ouad. Vous avez le remariage de Moulay Al-Arbi. On parle ici d'un autre phénomène qui est présent, donc un autre thème aussi présent dans la boîte à merveilles. C'est le phénomène de la polygamie. Donc c'est donc représenté par le comportement de Moulay Al-Arbi qui s'est remarié encore une fois. Donc le mari de Lalla Aïcha, l'ami intime de Lalla Zubida. Ma'alem Abdeslam, le père du narrateur, a aussi souffert de la perte de son capital. Voilà l'événement perturbateur. Il a souffert de la perte de son capital, ce qui a provoqué une ruine totale de la famille de Sidi Mohammed. C'est déséquilibre, c'est le contraire de l'équilibre. Donc cet déséquilibre inhabituel a poussé, ça veut dire permet ou à pousser le père de famille d'aller travailler périodiquement aux environs de Fès comme un moissonneur. Donc il va essayer de sortir de cette crise-là en travaillant périodiquement autant qu'un moissonneur. La fin du roman était heureuse. Donc c'est une fin classique qui ressemble à la plupart des romans. Il était heureuse. Le retour triomphal du père a renouvelé le bonheur et la joie. Donc on a récupéré le bonheur et la joie de la famille de Sidi Mohammed. Ce dernier continue toujours à partager ses sentiments avec sa boîte à merveilles. La chose la plus importante pour un enfant de 6 ans, pour Sidi Mohammed qui est un enfant unique, particulier, qui ne ressemble pas aux autres enfants, c'est ses sentiments et son attachement à sa boîte à merveilles, l'univers, donc le monde merveilleux et imaginaire d'un enfant exceptionnel et unique. Merci de votre attention et à bientôt, Inch'Allah, pendant une autre vidéo. Laissez vos commentaires et vos questions. Donc je serai heureux de répondre sur toutes vos remarques et donc de répondre aussi sur vos questions concernant cette vidéo ou une autre question sur le roman. Et merci encore une fois.